C'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'international sera le jour humain. Bueno, hola a todas y a todos. Yo soy María, la responsable de Relaciones Internacionales de la JCPE, la Juventud Comunista de los Pueblos de España. Y en primer lugar quería, en nombre de la organización, agradecer a la juventud del Polo por el Renacimiento del comunismo en Francia, por esta acogida al campamento. Estamos muy felices de haber podido participar. Y sobre todo de haber podido participar en un campamento que se celebra en un lugar tan especial para los antifascistas y los comunistas españoles como es el sur de Francia. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Maria, représentante des relations internationales de la jeunesse communiste des peuples d'Espagne. Et nous voulons vous remercier pour nous avoir invités à votre camp d'été dans ce lieu du sud de la France qui est si important pour nous, pour les communistes, républicains, antifascistes espagnols. Como decía, el sur de Francia es un lugar especialmente emocionante para nosotros porque fue la meta de los antifascistas españoles que vinieron hacia aquí escapando de la represión franquista tras la guerra. Muchos se quedaron por el camino, pero otros muchos lograron cruzar los Pirineos y encontrar aquí un sitio que los acogió y que les dio refugio. Ce lieu dans ce sud de la France est un lieu très émouvant pour nous parce que beaucoup de nos camarades d'antan avaient cet objectif-là de pouvoir traverser la frontière pour sauver, pour se maintenir en vie. Beaucoup sont tombés dans le chemin, ont été internés dans des camps certains, d'autres ont réussi à vivre et à vaincre des fois. Una vez llegaron hasta aquí, no pararon en su tarea revolucionaria porque además también participaron en la resistencia francesa contra los nazis. Muchos de ellos también fueron prisioneros por parte de estos nazis en los campos de concentración. Y por esto y porque además aquí en el sur de Francia está Collioure, que es un pueblo en el que está enterrado un gran poeta español, al que admiramos mucho en España, Antonio Machado, que viajó hasta aquí exiliado por la guerra civil. Es realmente emocionante para nosotros y para mí, personalmente, en nombre de mi organización, estar aquí. Et ces communistes espagnols arrivés en France, ils ont continué leur lutte révolutionnaire. Ils ont participé au combat de la résistance anti-nazie et à la libération de la France avec leurs frères de classe, les camarades français. Je peux dire que pour moi, même personnellement, c'est très important d'être ici et pouvoir exprimer ce message au nom de mon organisation. España todavía tiene una tarea pendiente con la memoria histórica. Después de la transición hubo una ley de amnistía que favoreció sobre todo a los fascistas y a los torturadores que habían cometido crímenes durante el franquismo, salieron totalmente ilesos y además todavía hay gente en España que busca a familiares desaparecidos fruto de la represión fascista durante y después de la guerra. En Espagne, nous avons encore une victoire à mener, une dette avec la mémoire, avec la vérité, la mémoire historique et antifasciste, puisque avec l'instauration du régime actuel et la loi d'amnistie de 1977, les criminels, tortionnaires fascistes ont eu toute impunité, ils ont été amnistiés pour leurs crimes et beaucoup de citoyens espagnols continuent à chercher leurs ancêtres dans leur famille, dans des fosses communes, sans que l'État espagnol ait jusque-là donné des garanties de satisfaction. Pensamos como juventud que también es una tarea pendiente nuestra frenar, y no solo frenar, sino combatir todo el fascismo que aún amenaza por parte de la extrema derecha y especialmente aquí en el continente europeo. Nous, comme jeunesse communiste, nous avons le devoir historique, continuer cette lutte pour combattre le fascisme, qui est une grave menace, surtout dans le continent européen. Como decía antes, reitero los agradecimientos a toda la militancia que está aquí del Polo, porque para nosotros es muy satisfactorio saber que cada día estrechamos más los lazos con esta organización, que para nosotros es una referencia en Francia de organización comunista.
pour finir, je veux réitérer mes remerciements. Pour nous, c'est très important de continuer à tisser, à renforcer le lien avec la jeunesse et avec le pôle de Renaissance communiste en France, qui est sans doute pour nous un référent d'organisation communiste ici dans ce pays. Y ahora sí, para terminar, voy a leer un poema de Miguel Hernández, un poeta antifascista español que luchó en la Guerra Civil. Y es un poema que se dirige sobre todo a la juventud, ¿no? Un llamado a la organización. Lo escribió durante la Guerra Civil. Él, cuando terminó, acabó preso en las cárceles franquistas y murió allí de tuberculosis. Ici, on a même accueilli l'exemple d'Antonio Machado, poète espagnol qui a dû fuir le fascisme, ainsi que beaucoup d'autres intellectuels du peuple. Et à cette occasion, je vais lire le poème d'un poète communiste, Miguel Hernández, qui est mort dans les prisons des fascistes. C'est un poème en honneur à la jeunesse du point de vue de la jeunesse qui porte le combat dans le bon sens, dans le sens de la vie, de la paix et de l'égalité. Llamo a la juventud. Los 15 y los 18, los 18 y los 20, me voy a cumplir los años al fuego que me requiere. Y si resuena mi hora antes de los 12 meses, los cumpliré bajo tierra. Yo trato que de mí queden una memoria de sol y un sonido de valiente. Si cada boca de España de su juventud pusiese estas palabras mordiéndolas en lo mejor de sus dientes, si la juventud de España de un impulso solo y verde alzara su gallardía, sus músculos extendiese contra los desenfrenados que apropiarse España quieren, sería el mar arrojando a la arena muda siempre varios caballos de estiércol de sus pueblos transparentes con un brazo inacabable de perpetua espuma fuerte. Juventud solar de España, que pase el tiempo y se quede con un murmullo de huesos heroicos en su corriente. Echa tus huesos al campo, echar las fuerzas que tienes a las cordilleras foscas y al olivo del aceite. Reluce por los collados y apaga la mala gente, y atrévete con el plomo y el hombro y la pierna extiende. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren, vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence, y la salvación de España de su juventud depende. La muerte junto al fusil, antes que se nos destierre, antes que se nos escupa, antes que se nos afrente, y antes que entre las cenizas que de nuestro pueblo queden, arrastrados sin remedio, gritemos amargamente: ¡ay España de mi vida, ay España de mi muerte! La jeunesse pour la Renaissance communiste en France se réunit pour son rendez-vous désormais annuel, le camp d'été des JRCF. En cette première semaine d'août, nous n'allons pas seulement nous amuser, travailler collectivement ou assister à des formations en toute camaraderie. Nous avons aussi un devoir de mémoire. Dans ce cimetière, non loin de notre camp, sont enterrés des républicains espagnols. Après le coup d'État du fasciste Franco en 1936, ils avaient farouchement lutté, aidés de la seule URSS, contre les franquistes et leurs alliés allemands et italiens. Beaucoup ont pensé, la victoire de Franco devenant inéluctable, pouvoir se réfugier en France, dans une France auréolée pour eux du prestige de la Révolution française et du Front populaire. Ils ont été internés de force dans des conditions particulièrement difficiles, manquant tellement de tout, que beaucoup sont morts sans revoir leur patrie voisine. Nous honorons ici la mémoire de ces camarades. La JRCF, en effet, n'est pas le parti de la jeunesse, c'est la jeunesse du parti. Bien sûr, nous menons les combats de notre génération pour les droits de la jeunesse ouvrière et pour l'avènement d'une société socialiste. Mais nous le faisons toujours en lien avec nos camarades du PRCF, dont l'expérience et la ligne constituent un horizon indépassable. Comme l'a si bien dit notre camarade Léon Landini
FTP MOI, médaillé de la résistance. La mémoire vaut mieux pour le devenir que pour le souvenir. Et comment ne pas voir en ces lieux le parallèle entre les camarades espagnols enterrés ici et la situation actuelle. Ces camarades qui fuyaient le franquisme ne sont pas morts sous les balles de la Guardia Civile ou des milices phalangistes, mais bien à cause de l'inaction coupable de la social-démocratie qui, loin de les protéger, les a parqués puis livrés aux fascistes français. Aujourd'hui, le PCF, comme la France Insoumise, sans même parler de leurs alliés du PS, de ELV, tous franchement soumis à l'ordre euro-atlantique, soutiennent l'agression de l'OTAN en cours en Ukraine et se lavent les mains du Donbass et de sa population martyrisée depuis l'Euromaïdan en 2014. Ils ferment les yeux sur l'antisémitisme rampant et la mainmise des fascistes sur l'appareil d'État ukrainien. Pire, en dehors de quelques petits articles dans leur presse, ils laissent sciemment nos camarades Alexander et Mikhailo Kononovitch subir de continuelles menaces de mort de la part du régime Zelensky, sans même évoquer les prises de position droitières, voire ambiguës, du secrétaire national du PCF sur l'immigration et la police. Comment ne pas voir dans ces prises de position une redite des gouvernements Blum puis Daladier, non content de laisser les républicains espagnols presque sans défense face à Franco, Mussolini et Hitler, en refusant d'intervenir en Espagne, a ensuite laissé mourir les camarades enterrés ici, sans en concevoir la moindre honte. Seuls les communistes peuvent diriger un authentique front populaire, que la NUPES ne saurait être. Ils sont toujours les premiers à appeler à s'unir contre le fascisme, à savoir les reconnaître, l'analyser et le combattre. Nos anciens l'ont vécu au péril de leur santé et parfois de leur vie. Le PRCF a ainsi été l'un des premiers à alerter sur la fascisation galopante, sur le processus par lequel une démocratie libérale se transforme en régime fasciste jusqu'à franchir un point de non-retour. Comme l'a théorisé Dimitrov, le fascisme est la dictature des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier. Or, dans cette Union européenne, inféodée à l'ordre euro-atlantique, l'extrême droite prend le pouvoir dans de plus en plus d'États, jusqu'à devenir majoritaire dans les instances. C'est sous les directives de la Commission européenne que sont prises les orientations de destruction systématique de tous les conquis sociaux de la classe ouvrière, arrachés de haute lutte par le sang versé sur tous les piquets de grève, autant que dans les maquis antifascistes. Les bourgeoisies impérialistes, françaises, allemandes, espagnoles, polonaises, grecques, s'en frottent les mains. Au niveau national, après avoir réprimé férocement le mouvement syndical contre la casse des retraites, qu'une grande majorité de Français a soutenu jusqu'au bout, malgré le battage médiatique, Emmanuel Macron continue aussi à accélérer avec les capitalistes la fascisation, en donnant satisfaction aux syndicats de police qui appellent ouvertement à la sédition. L'ultra-réactionnaire Vincent Bolloré s'arroge un quasi-monopole sur la presse où se déversent désormais, sans discontinuer, tous les discours les plus réactionnaires, chauvins et racistes. Le droit de grève est sans cesse nié par des réquisitions liberticides des travailleurs. Macron continue de voler au secours des intérêts impérialistes de la bourgeoisie française et s'immisce dans les affaires du Niger, pourtant prétendument souverain. Aussi, comment ne pas faire le lien entre les camarades espagnols internés et nos camarades sans-papiers, parqués dans des camps insalubres, brutalisés et traqués par la police, exploités par des patrons voyous, quand ils n'ont pas eu la chance de ne pas mourir en mer Méditerranée dans l'indifférence totale, après avoir été extorqués par des passeurs. Pour nous souvenir de nos camarades et pour répondre aux grandes exigences de notre temps, nous resterons fidèles à nos anciens, au marxisme-léninisme et à ses conséquences antifascistes. Face aux fascistes qui criaient « Viva la muerte !», nous proclamons liberté, égalité, fraternité ou la mort, socialismo o mourir, venceremos! Nous sommes la jeune France, nous sommes les gars de l'avenir, élevés dans la souffrance, oui nous saurons vaincre ou mourir. Nous travaillons pour la bonne cause, pour délivrer le genre humain. Tant pis si notre sang arrose les pavés sur notre chemin. Prenez garde, vous les
sabreurs, les bourgeois, les gavés, les fascistes, à la jeune gare rouge, à la jeune gare rouge, qui descend sur le pavé. Sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les morts de faim. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde à la jeune garde.